Chers amis des étoiles, bonjour. Nous allons découvrir aujourd'hui le sextile séparatif du 7 mars. La Lune s'est éloignée du Soleil et l'écart qui les sépare est de 60 degrés. L'influence de ce sextile couvre la période du 6 au 8 mars. À la nouvelle Lune, une petite graine a germé. Avec ce sextile, une petite tige et deux petites feuilles sortent de terre. C'est une concrétisation. Les émotions sont croissantes et créent. Le degré de l'ascendant, degré principal, décrit une mère qui voit en son enfant la réponse à une très longue attente. Les propos de la période seront donc répondre à une question, poser ou se poser une question, être dans l'attente d'une réponse, trouver une réponse en notre fort intérieur. Il y a également la notion de conformer notre vision de nous-mêmes aux attentes de notre mère, qu'elle soit ou pas de ce monde, ou au contraire, avec plus d'individuation, nous conformer à la vision de notre mère intérieure, cette mère suffisamment bonne, suffisamment pour reprendre le terme de Winnicott. La symbolique maternelle de prendre soin ressort doublement ici, car Cérès, Déméter, est en exergue sur le monde du ciel. Nous allons nous poser des questions et surtout y répondre. Ce peut être à propos de nos enfants ou de nos projets. La Lune, personnage principal de ce sextile, conjointe à Uranus, parle d'une femme qui vide un vieux sac par la fenêtre de sa chambre. Cette réponse va nous pousser à laisser un peu plus de notre passé derrière nous, et ce, pour retrouver notre sécurité, notre paix, et pouvoir enfin dormir tranquille. La chambre est le lieu où nous sommes en sécurité et où nous dormons. Le sac fait ici référence à notre personnalité, en lien avec le social. Dans le sac, nous trouvons notre pièce d'identité, notre permis de conduire, notre carte bancaire, nos clés, notre téléphone et, avec quelques réserves pour ces messieurs, notre maquillage ou alors un peigne peut-être. Oui, mais s'ils n'ont pas de cheveux. J'arrête là, je m'enfonce. En tout cas, n'en doutez pas, c'est par tendresse que je les taquine. Il est donc question ici de notre identité sociale, de la façon dont nous conduisons notre vie, de notre énergie, les solutions qui nous habitent, ce qui nous plaît. Tout ceci pour pouvoir continuer à faire vivre nos ambitions professionnelles, sentimentales, familiales. La liste n'est pas exhaustive. Le deuxième personnage de ce sextile est le Soleil, toujours en conjonction avec Jupiter et Neptune. Nous remarquons que 4 astres noirs, Vénus, Mars, Uranus et Mercure noir, sont aussi acteurs de cette conjonction, ce qui vient confirmer des détachements très importants, mais également un engagement vers notre vision personnelle encore plus important. Il y a une notion de se jeter à l'eau, de s'investir et en même temps un grand besoin de lâcher prise sur l'avenir, sur ce que pensent les autres, sur ce qui ne nous appartient pas. Les émotions naissantes de ce sextile sont devenues actions. Il y a un ressenti d'être sauvé d'une noyade, image du 10e degré du Scorpion, où se situe la part de fortune. Mercure, à 26 degrés du Verseau, parle de violettes fraîchement cueillies qui remplissent une poterie ancienne. Les problèmes qui ont été transcendés ici ne datent pas d'aujourd'hui. La réponse à la question, un des propos de ce sextile, est positive. Elle peut pourtant nous paraître compliquée dans sa suite, dans son application. Nous n'avons pas fini de travailler sur nous-mêmes. Encore, me direz-vous? Eh bien oui, encore et toujours. L'évolution est loi. Réponse positive même dans son côté négatif.
Le degré non transcendé de ce Mercure parle d'un homme, le coq parle aussi, chante même, parle d'un homme aux yeux bandés qui se dirige vers une crevasse géante, mais il parle aussi de l'autre côté de la crevasse d'un homme qui vient nimber de lumière. Réponse positive donc, puisque de toute façon, une solution est trouvée. Sur le plan sentimental, amical, la notion de sentiment partagé soutient la trame, même si des transformations se sont imposées. Suite à ces fameuses questions, nous avons pris conscience du besoin d'arrêter de nous noyer dans nos propres émotions. Un lien solide nous relie, même si la floraison n'est pas encore là et qu'elle est pour l'instant silencieuse. Le nœud nord parle d'un jardin public. Bien sûr, au premier degré, nous allons essayer de trouver le temps de jardiner réellement, mais cela parle aussi de la mise en valeur de notre nature propre dans un but collectif et partageable. Le nœud nord contient toujours la notion de nouveauté, d'inconnu. Jardiner différemment, permaculture, jardinage hors sol, autonomie agricole, la chasse aux idées est ouverte. Et si nous associons cette pensée au partage et au collectif, il y a une ouverture, une fraîcheur printanière, une bouffée d'air qui nous viendra entre autres peut-être de la suspension à venir du pass vaccinal. Cela permettra sans doute d'alléger un peu ce climat de guerre créé par la peur de l'autre. Car si nous nous plaçons sur un plan de cause à effet, nous nous protégeons pour ne pas être attaqués. Mais sur le plan de la synchronicité, c'est parce que nous sommes dans un excès de défense que nous créons l'attaque. C'est parce que nous avions peur des autres que nous avons créé un monde où l'autre est devenu porteur de danger. C'est avec cette image de jardin, ces douces senteurs de fleurs de pêcher, de pissenlit et le chant vivifiant de nos moineaux bavards que je vais vous quitter. Et n'oublions pas de nous laisser porter par l'éternité du moment présent, sa plénitude, sa joie intrinsèque. Plus d'amour sur vous tous, chers amis des étoiles, et à très bientôt pour de nouveaux voyages interstellaires.